Alors maître, bonsoir à nouveau. La Côte d'Ivoire est candidate à l'organisation de la Coupe du Monde de Taekwondo en 2013. Déjà, à quel niveau êtes-vous au niveau de cette candidature et quels sont les atouts de la Côte d'Ivoire? Euh, nous avons soumissionné suite donc à l'appel d'offres lancé par la Fédération mondiale de Taekwondo. Et donc nous attendons que la délibération se fasse. Ce que je peux dire par rapport à la deuxième question, effectivement nous avons des atouts. Quand on regarde la façon dont la Fédération ivoirienne de Taekwondo a organisé la 8e Coupe du Monde francophone à Abidjan, je pense qu'on peut dire que la Fédération ivoirienne de Taekwondo est en mesure d'abriter un tel événement en Côte d'Ivoire. À l'occasion de la 8e Coupe du Monde francophone de Taekwondo, nous avons pu mobiliser, nous avons pu faire venir en Côte d'Ivoire 26 pays, alors que la Coupe du Monde de Taekwondo ne regroupe que les 16 grandes nations du monde. Pour dire qu'au niveau donc, de la mobilisation, au niveau donc, du nombre de participants, nous n'avons aucune inquiétude. Quant aux infrastructures, je pense que le Palais des Sports est bien indiqué pour accueillir un tel événement. Au niveau des structures hôtelières, il n'y a pas de souci également, puisque avec tout ce que nous avons comme réceptif hôtelier, 5 étoiles, 4 étoiles, je pense que nous sommes en mesure de réaliser cet exploit. Et nous avons des adversaires, la Côte d'Ivoire a des adversaires c'est trop tôt de parler d'adversaires parce que c'est un appel d'offres qui a été lancé. Nous avons soumissionné. Vous comprenez que ceux qui réceptionnent les dossiers ne peuvent pas vous dire que voilà les adversaires que vous avez en face. Maintenant, je pense que c'est un peu trop tôt d'en parler. Le moment viendra où le président de la fédération, le président Mavachek lui-même, pourra vous donner de plus amples informations. Donc pour l'instant, la Côte d'Ivoire, enfin cette candidature même est à la première étape. Oui, nous sommes à la première étape de cette candidature. Donc je pense que au fil des temps, au fil des semaines, on aura d'autres informations et nous serons en mesure de vous donner plus de détails. D'accord. Et puis pour organiser une telle compétition, il faut déjà avoir un championnat assez intéressant et c'est ce que eh bien, la Côte d'Ivoire s'attelle à faire. Il y a eu donc le championnat des jeunes cadets et juniors qui s'est déroulé ici en Côte d'Ivoire déjà. Oui, c'était hier dimanche 2 juin, au centre Mathieu de Koumassi. Il y a eu le championnat cadet et junior et j'ai pu vous dire qu'il y a eu de très beaux combats pour dire que l'avenir du taekwondo est assuré parce que techniquement on a pu voir de très beaux combats et la direction technique nous a dit qu'elle était fière pour ce qui a été vu hier. D'accord. Et puis Anne-Marie Nguessan, pour réussir une compétition, c'est vrai qu'il faut des athlètes assez entraînés, mais aussi il faut un arbitrage correct. C'est cela, en plus de ce stage des arbitres internationaux, ça s'est passé en Égypte. La Fédération ivoirienne de Taekwondo a rendu visite au ministre Sanogo Mamadou de la Construction pour lui témoigner toute sa reconnaissance après l'octroi d'un terrain de 2 hectares. Au nom de la communauté des taekwondoïnes, maître Bambachek Daniel est venu exprimer sa gratitude au ministre Sanogo Mamadou en charge de la construction, du logement, de l'assainissement et de l'urbanisme qui a accepté d'octroyer un terrain de 2 hectares à la Fédération ivoirienne de Taekwondo dans le cadre de son projet de construction du palais de Taekwondo, le plus grand palais de Taekwondo d'Afrique, à l'image du Kunkiwon, le siège du Taekwondo mondial. Au cours de cette cérémonie, la lettre d'attribution définitive a été présentée et remise au président Bambachek Daniel, qui était accompagné pour la circonstance par le président fondateur de la Fédération ivoirienne de Taekwondo, le général Gaston Wasséna Koné, et du colonel Yao Touré Albert, qui a présidé cette fédération de 2001 à 2005. La Fédération ivoirienne de Taekwondo, reconnaissante, a élevé le ministre Sanogo Mamadou au grade de ceinture noire 5e dan pour service rendu à l'institution fédérale. Après le président Bambachek Daniel, le général Wasséna Koné a tenu à remercier et à saluer ce grand geste du ministre Sanogo Mamadou et lui dire que la fédération en fera bon usage pour le rayonnement du taekwondo en particulier et pour le développement du sport en général. Tout
Toujours dans le souci de rendre plus dynamiques les compartiments de la Fédération ivoirienne de taekwondo et de positionner les arbitres ivoiriens parmi les meilleurs en Afrique et dans le monde, Maître Bamba Cheikh Daniel a fait partir en Égypte 4 arbitres internationaux pour prendre part au stage international annuel des arbitres. Maître Ediemo Christophe d'Acropole, Kwadio Kona Philibert et Anne Emmanuela sont revenus de ce stage international enrichis de nouvelles connaissances qui permettront au taekwondo ivoirien d'aller de l'avant. Maître, vous restez avec nous, hein, juste le temps pour nous de parler de motocross avec la course de Port-Boué. Alors, Anja Soukré était à Port-Boué donc pour suivre les juniors et les seniors qui ont pris part donc à cette compétition. Et il nous dit que tout le monde s'est donné et c'était une bonne fête également. Le circuit affrété par le champion du motocross Pascual Vigneron se dresse derrière l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. La course de Port-Boué débute avec la catégorie junior, les 85 cm3. 5 partants pour 3 manches. Une manche, c'est 2 tours du circuit. Florent Palisco, Dossard 82, est intraitable lors des 3 manches qu'il termine chaque fois en tête. Florent Palisco remporte donc cette course organisée par Pascual Vigneron. Deuxième, Ahmed Jaber et troisième, Naerst. Catégorie senior, 125 cm3 et plus. La compétition est naturellement plus corsée. Les 11 partants doivent rouler pendant 15 minutes plus 2 tours du circuit. Au bout des 2 premières manches, Kylian Saramito, Dossard 84, est largement en tête. À ses trousses, Sacha Vigneron est deuxième. Pour la 3e et dernière manche, les pilotes ont droit à 20 minutes de course plus 2 tours du circuit. Kylian Saramito ne faiblit pas, il demeure en tête et remporte la course de Port-Boué. Il s'est très bien déroulé, c'était une belle course. Il n'y a pas eu de chute. Je me suis bien entraîné grâce à mon professeur, à mon père et puis à tous ceux qui m'ont soutenu. Derrière, Sacha Vigneron a quelques soucis avec sa moto et a lâché prise. La 2e place est ravie par Sylvain Matonnet. Sacha Vigneron finit tout de même sur le podium à la 3e place. Après la course de moto, on va parler athlétisme. Sinon, le cyclisme d'abord avec le Grand Prix du président de la Fédération. Et c'est Bolodigi Ouattara donc, qui a eu la chance. C'est lui qui est monté sur la plus haute marche du podium, nous dit Ange Assoukou. En acceptant le parrainage d'une course cycliste devant le camp Gallieni, le commandant des forces terrestres, le colonel-major Gaussou Soumaoro, espérait surtout une communion entre l'armée et la population. La course organisée par la Fédération ivoirienne de cyclisme a attiré la population environnante et les militaires. Les équipes sont présentées au commandant Daouda Doumbia, chef de corps du BCS, bataillon de commandement et de soutien, le représentant du parrain. 32 coureurs pour 40 fois le circuit d'1 km 500, soit 60 km. Les coureurs qui n'arrivent pas à s'accrocher au peloton de tête sont éjectés de la course au fil des tours. 2 coureurs, Karamoko Bamba de la SOA et Adjibou Bundaogo de l'Ascavel de Koumassi, parviennent à réaliser une échappée sur plusieurs tours. Mais ils sont rejoints à 5 tours de l'arrivée. 22 cyclistes sont encore en lice au dernier tour. Bolodigi Ouattara de l'ASFA Moussou remporte la course en 1 heure, 33 minutes, 30 secondes. Moyenne 38,502 km/h. La SOA récupère les 2 autres places sur le podium avec Yacouba Porolo Soro et Amadou Lengani. Ça dénote en tout cas la cohésion qu'on veut prôner. Ça démontre en tout cas le brassage qu'on veut faire en tout cas entre la population et son armée. Je pense que ce pari a été gagné. La communion aura été parfaite entre civils et militaires
pour ce grand prix du président de la fédération, doté du trophée du colonel-major Gaussou Soumaoro. L'athlétisme a un nouveau président, on va dire plutôt que le président sortant a été réélu à la tête de la fédération d'athlétisme, Nicolas Debrimou, pour 4 autres années. Le comité directeur du président Nicolas Debrimou a passé les dernières heures de son premier mandat face aux 37 clubs régulièrement inscrits et aux représentants du ministère de tutelle et du CNO à l'hôtel du district du Plateau. 4 ans à la tête de l'athlétisme ivoirien que Nicolas Debrimou a détaillé dans un bilan moral et financier. Sur le plan moral, l'animation des 8 ligues, dont 6 à l'intérieur du pays avec leur tournoi interligue, est un plus. La grande fierté vient sans doute des participations internationales. Les Jeux africains de Maputo où la Côte d'Ivoire a remporté 5 médailles, 1 d'or et 4 d'argent. Ensuite, le championnat du monde en salle à Istanbul avec une demi-finale de Beïté Ben Youssef et une médaille d'argent de Muriel Aouré aux 60 mètres. Sur le plan financier, la tâche a été plus difficile. La parafiscalité étant irrégulière par moment, la fédération a dû son salut à certains sponsors et à la bonne volonté de ses membres. La saison 2012 s'est achevée avec une créance de 90 458 757 francs CFA et une dette de 34 679 466 francs CFA, soit un excédent de 55 779 291. Le solde disponible dans les comptes étant de 3 634 070 francs CFA. Des opérations certifiées par le commissariat aux comptes. Debrimou obtient le quitus de 28 clubs contre 4 et 5 absents. Le comité peut ensuite démissionner et attendre les nouvelles élections. L'inspecteur du ministère, Aka Ezalé, prend le relais et installe le secrétariat de séance dirigé par Bamba Charles. Nicolas Debrimou, candidat à sa succession. En face de lui, Wayou Arthur. C'est le nom artiste seulement que je connais. Non, je ne le connais pas. Non, je ne connais pas. Non, je ne connais pas. C'est à la télévision que j'ai entendu parler de son nom. Inconnu des fichiers de l'athlétisme ivoirien, Wayou Arthur a toutefois flirté avec le football dans le comité de l'Africa Sport d'Abidjan en 2010 avant d'être membre d'honneur de la section athlétisme du club vert et rouge, garant de sa candidature. 37 bulletins plus tard, sous la supervision de Maître Cissé, huissier de justice, on pourrait dire sans surprise, le président sortant est réélu avec 26 voix contre 11 pour son adversaire. Fait marquant, avant même la proclamation officielle, Wayou Arthur fait le premier pas vers le vainqueur. Par ce geste, il remporte le trophée du fair play. Une hauteur d'esprit saluée par le ministère et toute l'Assemblée et qui confirme que la Fédération ivoirienne d'athlétisme veut avancer. Voilà, pendant que il y avait cette assemblée générale ordinaire, les athlètes, eux, ils avaient d'autres préoccupations qu'ils ont soumises au président. Pendant que les dirigeants planchaient sur les points à l'ordre du jour de l'Assemblée générale ordinaire, les athlètes, principaux acteurs de la discipline, eux, évoquaient les problèmes auxquels ils font face au quotidien. Même les chauffeurs de quoi là, les jardins, même les gars là-dessus, on est fait rallye. Ils doivent avoir un terrain spécial athlétisme. Qu'en pense le président élu? Écoutez, les infrastructures, les athlètes ont raison parce que lors de ma campagne, j'ai été par exemple à Dabou, à Gagnoa. Les gens travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, je dirais même impossibles. Bon, malheureusement, le problème des infrastructures, c'est l'État qui peut le régler parce que même le stade Houphouët-Boigny aujourd'hui ne répond même pas du tout aux normes pour des compétitions internationales. Pour ce qui est de leurs attentes, chacun y va selon sa discipline. J'aimerais que les longues distances soient réguliers dans les compétitions, qu'ils s'occupent de nous aussi parce qu'ils ne font que faire les compétitions sur la vitesse. Quand il y a les compétitions, ils ne tiennent pas compte de nous. Non. Oui, c'est vrai, vous savez, nous ne sommes pas un pays de marathon. Voyez, dans les pays de l'Afrique de l'Est, c'est des pays où les gens sont plus destinés à faire des courses de fond. Ici, par contre, nos points forts, c'est le sprint. N'empêche que nous avons, au niveau de la sous-région, plusieurs compétitions de longue distance. Peut-être que ça viendra avec le temps.
Nicolas Debrimou est donc assuré de ne pas s'ennuyer durant ces 4 autres années. Et puis en volleyball, on a joué la 8e journée. La SEC Mimosa était face à Descartes chez les dames et puis la SOA était face à Port-Boué du côté des hommes. Le club omnisport Descartes en bleu et la SEC Mimosa en jaune et noir sont au coude à coude pour le premier set de leur opposition de la 8e journée. Le set est ponctué par plusieurs égalités, mais c'est la SEC Mimosa qui enlève cette première manche sur le fil, 26-24. Le deuxième set est la copie du premier. Côté jaune et noir, Christelle Kouakou au service et aussi en attaque et la passeuse Mariam Tal conduisent leurs coéquipières. En face, Loyo Miesan de Descartes s'illustre par ses qualités de contreuse. Mais la SEC Mimosa empoche ce deuxième set 25-23. Au troisième set, Descartes parvient enfin à inverser la tendance 20-25, 2-7-1. Cependant, les jaunes et noirs se remettent rapidement de ce set concédé et enlèvent le quatrième et dernier set du match 25-20. Victoire de la SEC Mimosa 3-7-1 devant le club omnisport Descartes. La SOA en vert et Port-Boué en violet se font face chez les hommes. Les militaires leaders sont dominateurs face à Port-Boué, 5e au classement. Jean-Marc Zawabrou aligne les points et la SOA collectionne les 7, 25-19, 25-16 et 25-19 pour un 3-7-0 au détriment de Port-Boué. 8e victoire en 8 rencontres pour les militaires. Pour les autres résultats, chez les hommes, l'AUC bat Marcory Volleyball Club par 3-7-1. Chez les dames, AS Standa, le leader, s'impose 3-7-0 face à Ivoire Amazon. Le Stella Club d'Adjameba relève Volleyball Club également par 3-7-0. Espoir de Grand Laou, le champion de 2e division la saison dernière, remporte sa première victoire au sein de l'élite 3-7-0 devant Phoenix. Alors, maître, nous n'allons pas vous prendre plus de temps. Quel est votre dernier mot avant de vous laisser? Juste dire merci à la Ligue d'Abengourou et celle d'Oumé pour avoir participé donc, à la compétition junior cadet et annoncer que la Côte d'Ivoire, donc les éléphants taekwondoïnes, participeront à la 9e Coupe du monde francophone qui se tient au Vietnam, à Ho Chi Minh Ville, exactement les 15 et 16 juin. Et donc la délégation ivoirienne partira d'Abidjan le 11 pour en revenir, je crois, le 18. D'accord. Voilà. Merci beaucoup et bon retour chez vous. Souhaitons tous bonne chance aux éléphants taekwondoïnes. Évidemment. Bon retour chez vous. Merci beaucoup. Anne-Marie Nguessan, du basketball avec le tirage au sort de l'Afro-Basket féminin. Le tirage au sort de la 23e édition de l'Afro-Basket Dames 2013 a eu lieu le 13 mai dernier à Maputo, au Mozambique. La Côte d'Ivoire se trouve dans le groupe A avec le Mozambique, le Sénégal, l'Égypte et le Zimbabwe. Présentation de ce groupe A avec Daniel Kwebi Kwalo. Les 12 pays qui participent à la 23e édition de l'Afro-Basket Dames 2013 à Maputo, la capitale mozambicaine, du 20 au 29 septembre prochain, connaissent depuis ce week-end leurs adversaires. La Côte d'Ivoire se retrouve dans le groupe A, aux côtés du Mozambique, pays organisateur, le Sénégal, l'Égypte, le Zimbabwe et un pays de la zone 1. C'est un groupe assez relevé et incertain qui promet des surprises. L'entrée en scène des Ivoiriennes est prévue pour le 20 septembre face à un pays de la zone 1 à désigner entre le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Le lendemain, 21 septembre, c'est le Sénégal, détenteur du trophée 2009, qui se dressera sur le chemin de la Côte d'Ivoire. Une belle occasion pour jauger les forces ivoiriennes. Suivront l'Égypte et le Mozambique. La préparation, je veux dire, elle commence de toutes les manières maintenant, puisque nous avons fini le championnat. Étant donné que l'ossature de l'équipe nationale féminine, c'est les joueuses qui sont sur place ici. Donc le DTN adjoint Clément Dadi m'a déjà présenté une liste. Je pense que c'est une liste de joueuses qui sont pour la plupart sur Abidjan. Donc on va commencer déjà le regroupement ici. Si les éléphants basketteuses commencent maintenant leur regroupement et leur préparation,
Dans de bonnes conditions, l'équipe devrait passer le deuxième tour pour se retrouver en quart de finale. Nous avons quand même de très bonnes joueuses aujourd'hui aux États-Unis. C'est des joueuses que nous connaissons aussi assez bien puisqu'elles sont toutes parties d'Abidjan. Elles ont joué à l'APC, elles ont joué à CSA, elles ont joué dans d'autres clubs ici, mais c'est des joueuses que nous suivons. La partie est donc engagée. Reste à la tutelle et aux responsables fédéraux de trouver les moyens nécessaires pour assurer à la Côte d'Ivoire une bonne campagne à Maputo. Et toujours en basketball, cette fois on parlera des finales nationales chez les jeunes. Un dimanche pour célébrer les tout-petits et les jeunes qui jouaient les finales nationales de Côte d'Ivoire dans 8 catégories. En finale cadet filles, Awane avec 2 victoires devant Biafra et Ebi est sacré champion de la saison. Chez les juniors filles, NCA a détrôné Awane au thème d'une rencontre à suspense qui a connu une prolongation, 35-33. Junior garçon, OBC Olympique Basketball Club a su classer Bosco et Ebi à la grande joie de ses supporters. GBC, Yopougon a dominé Voltaire et le club sportif de Cocody pour se retrouver sur la plus haute marche du podium chez les cadets garçons. Un ouf de soulagement parce qu'on est arrivé à bord. Et ensuite, le temps est clément aujourd'hui. On avait eu peur, mais ça se passe bien. Deuxièmement, c'est que nous partageons le bonheur des enfants. Aujourd'hui, c'est eux qui jouent, c'est eux qui seront récompensés. Donc c'est tout heureux que nous sommes là et nous continuons de travailler avec eux pour leur bonheur en tout cas. Cette belle journée sans pluie met fin à la saison des jeunes. Prochaine étape, la préparation des équipes nationales, des tout-petits. C'est avec le handball que nous allons passer les dernières minutes de notre magazine. Nous recevons à présent M. Kipré Jean-Baptiste, qui fait partie donc du comité qui dirige en ce moment le handball ivoirien. Nous avons parlé d'équations à plusieurs inconnus. Eh bien, M. Kipré Jean-Baptiste tentera de nous donner quelques inconnus de cette équation qui est le handball depuis un moment, parce qu'il y a effectivement beaucoup de questions qui sont posées. Bonsoir, M. Kipré. Bonsoir. Et merci Cathy. d'être en notre compagnie. Déjà, pour vous installer, nous allons voir l'état des lieux du handball en Côte d'Ivoire. L'avenir immédiat du handball ivoirien a été confié à ces hommes et dames, techniciens, anciens joueurs, sympathisants et journalistes, avec à leur tête Mariam Koné Yoda, ancienne gloire du handball et directrice des sports de haut niveau. Objectif, remettre sur les rails une discipline qui a fait jadis la fierté de la Côte d'Ivoire. Une mission que la présidente du comité s'est engagée à réussir avec l'aide de tous, y compris les plus sceptiques. Cette période de transition devrait prendre fin avec des élections transparentes, mais sans les 4 candidats déclarés en janvier dernier. Mais voilà, après plusieurs tractations, les clubs phares tels que l'Africa Sport, le RAC, Tiasalé Handball Club n'ont toujours pas rejoint le groupe. Devant ce blocage, le ministère des Sports s'est tourné vers le CNO, le Comité national olympique, pour organiser des élections. Après un report, c'est finalement la date du 29 juin 2013 qui a été arrêtée, raccourcissant ainsi le mandat de 10 mois préalablement accordé au comité et surtout, les mêmes candidats de janvier sont maintenus. Entre-temps, le championnat national se poursuit avec 4 clubs chez les dames et 7 chez les hommes. Et dans la foulée, l'Africa Sport, qui ne s'est pas encore affilié cette saison, a représenté la Côte d'Ivoire à la dernière Coupe d'Afrique des clubs champions. Mais aujourd'hui que les élections avant la lettre sont d'actualité, plusieurs questions se posent d'elles-mêmes. Une fois le président élu, que deviendra ce championnat? Les clubs en marge rejoindront-ils automatiquement le championnat? Si oui, que deviendront les autres clubs montés en première division pour l'occasion? Ces points doivent être éclaircis pour que la petite balle roule sereinement. Monsieur Kipré, je vous ai emprunté votre expression, la petite balle doit rouler. Eh bien, nous sommes d'accord pour qu'elle roule, mais vous avez entendu plusieurs questions. Et ce sont les questions que nous nous posons, ce sont les questions que les Ivoiriens se posent. Aujourd'hui, quel est l'état exact de ce championnat? Puisqu'on nous parle déjà d'élections le 29 juin, est-ce que déjà c'est confirmé? Alors, un petit pas en arrière pour dire simplement que l'avènement du comité intérimaire fait suite à l'Assemblée générale qui n'avait pas eu lieu, afin que
affaires courantes du handball soient menées à bien. Oui, nous l'avons mentionné. Et c'est vrai qu'au début, nous avons été traités de tous les noms d'oiseaux parce que nous avons voulu prendre en main le parcours de toutes ces équipes qui voulaient bien jouer au handball. Aujourd'hui, force est de reconnaître que nous avons été suivis dans ce parcours. Certaines équipes sont en train de montrer ce qu'elles pouvaient faire et les jeunes gens sont en train de jouer au handball. Oui, en première division, par exemple, nous avons 4 clubs au niveau des dames et 7 clubs au niveau des hommes, ce qui n'est pas courant. Voilà, donc aujourd'hui, on veut savoir exactement, est-ce que déjà les élections du 29 juin sont arrêtées? Déjà au niveau des élections, en tant que membre du comité de gestion intérimaire, au niveau des élections, nous ne sommes pas à même de vous dire les dates, de vous dire comment ça va se passer. Nous avons la gestion du handball, la gestion courante du handball. Nous nous limitons à cela. Et maintenant, vous avez dû vous apercevoir que dans un communiqué pondu par la conférence des présidents, après ce qui s'est passé, que vous savez, ces mêmes présidents ont dit qu'on souhaitait que les élections se déroulent sous la supervision du ministère et aussi sous la mainmise du comité national olympique. Nous nous en tenons à ça. Quant au comité de gestion, il dirige pour le moment le handball jusqu'à ce qu'on lui dise. Alors si éventuellement il y a une élection et qu'il y a un nouveau président, quel va être l'avenir donc de ces équipes qui ont participé à ce championnat? Excusez-moi, je reste, Monsieur Kipré, oui. Moi je reste encore sur ma fin parce que je pense que c'est déjà un préalable. Est-ce oui ou non le ministère a demandé au comité national d'organiser les élections, au comité national olympique d'organiser les élections? Je sais que vous faites partie du comité, mais vous faites partie aussi du ministère. Ce comité a été mis en place par le ministère. Je pense que vous devez être au moins au courant. Est-ce que il y aura des élections le 29 juin. Je ne dis pas que ça vous engage, mais est-ce que vous avez entendu parler? Puisque si vous gérez ça en ce moment, vous devez en avoir... C'est ce que je suis en train de vous dire. Oui. Nous avons eu un communiqué qui a été pondu par la conférence des présidents dans lequel il fait mention de ce que les élections au niveau du handball vont se dérouler avec le ministère des Sports et le comité national olympique. Nous nous en tenons à ça. Et nous continuons de diriger le handball. Je crois que nous allons parler la question. Vous évitez de répondre à la question. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on ne va pas revenir sur ce communiqué de la conférence des présidents. Je pense que le ministère des Sports a confié la gestion des élections au comité national olympique, ce qui se fait en ce moment. Dans tous les cas, il y aura élection, mais s'il y a élection, qu'il y a un nouveau président, quel va être l'avenir donc de ces équipes qui ont participé à ce championnat? C'est un championnat, je vous ai souvent entendu dire, quand vous parliez de ce championnat-là, vous dites championnat national de handball. Vous ne dites pas championnat interquartier, vous dites championnat national de handball. Ça veut dire que les équipes aujourd'hui qui jouent, qui participent à ce championnat-là, sont les équipes d'où sortiront les champions de Côte d'Ivoire. Oui, mais vous êtes d'accord avec nous que ce n'est pas un schéma habituel d'avoir 4 équipes au niveau de... Ce n'est pas le ministère qui organise. Et pas les plus cotés. de Côte d'Ivoire. Alors, en fait, si je vous comprends bien, il ne faut pas qu'on joue au handball parce qu'il y en a qui ne jouent pas. Je vous ai entendu parler de ténor tout à l'heure. On peut jouer au handball. On ne peut pas s'arrêter de jouer au handball. La feuille de route du ministre des Sports à nous livrer est constante. Il faut jouer au handball sous toute l'étendue du territoire. Et nous, en tant que comité de gestion du handball, ce comité intérimaire, nous nous employons à faire jouer le handball. Il y en a qui qualifient ce championnat que nous avons organisé d'animation ou de championnat interquartier. Mais je dis que nous sommes tenus de faire en sorte que le handball se joue en Côte d'Ivoire sur toute l'étendue du territoire. Ça, c'est tout à fait normal. Voilà, donc, nous entendons ce que vous dites. Oui. Mais en même temps, ce que nous demandons, vous dites que votre préoccupation, c'est de jouer le handball sur l'étendue du territoire. C'est tout à fait normal. C'est d'ailleurs notre feuille. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le ministère est à même, demain, quand il y aura un nouveau président élu, le ministère sera à même d'imposer ces clubs-là pour représenter la Côte d'Ivoire la saison prochaine à la fédération, à cette nouvelle fédération? Mais un championnat, je crois que là aussi, il faut qu'on se comprenne bien. Un championnat organisé, c'est pour avoir un champion. Organisé par le ministère, pas par une fédération sportive. Organisé
par le comité de gestion intérimaire qui dirige les affaires courantes du handball aujourd'hui, c'est pour avoir un champion. Ce champion, jusqu'à preuve du contraire, c'est celui-là que le comité national intérimaire, que le ministère a mis en place, reconnaîtra. Maintenant, quant aux mécanismes qui vont voir jour, pour que, quand je vous prends au mot, dire que c'est le ministère qui a désigné ce champion, je dis non. Je vous dis non. C'est qui? Parce que pour vous, aujourd'hui, c'est le ministère qui a mis ce comité en place. Et si un champion sort de ce comité, comment va le reconnaître la fédération qui va arriver? C'est la question que vous posez. Bien entendu. C'est pourquoi je dis un championnat organisé pour avoir un champion. D'abord, un. Et s'il y a un champion qui sort du championnat que le comité de gestion intérimaire a mis en place, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas reconnu. Et que deviendront les équipes de Ligue 2? Je crois qu'ils participent à ces championnats qui sont montées expressement parce qu'il n'y avait pas d'équipe de première division qui s'était affiliée. Et maintenant, si on a des élections le 29, on a un nouveau président, et donc ce qui veut dire que les autres équipes arrivent, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'elles prennent le championnat en cours? Est-ce qu'elles attendent la saison prochaine? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un mécanisme que nous sommes en train d'élaborer et nous vous informerons. C'est pour ça que nous avons fait venir aujourd'hui, parce que nous avons besoin d'informations. Ça va être long, parce que c'est un mécanisme que nous sommes en train de mettre en place. Nous sommes en train de mettre en place. Celui qui est tout de suite qualifié, il monte. Par exemple, ici, les résultats que vous allez peut-être donner, dans les résultats que j'ai sous les yeux ici, l'équipe de Tanda et une autre équipe au niveau des dames, et PK18 au niveau des dames, montent. Déjà. Non, avant même d'arriver à la montée ou à la descente, je dis, le 29 juin, on a un nouveau président. Les équipes donc s'affilient. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête le championnat pour que ces équipes prennent le championnat en cours? Est-ce qu'elles attendent la saison prochaine pour reprendre le championnat? Qu'est-ce qu'on fait? Je me répète, c'est un championnat organisé pour avoir un champion. Ceux qui viennent de la Ligue, de la deuxième division, montent en première. Parce que c'est les équipes qui se sont distinguées au niveau des résultats. Donc, elles sont acceptées en première division. Maintenant, vous êtes en train de me demander si la fédération qui arrive, est-ce que ces équipes-là prennent en cours les compétitions? Ou bien elles attendent la saison prochaine? Mais bien sûr qu'elles sont obligées de monter directement puisqu'elles ont participé à un championnat. Elles rentrent dans le championnat. Bien sûr, puisque le championnat... En ce moment, qu'est-ce qui se passe? Puisque les autres équipes qui sont là ont déjà joué plusieurs journées. Donc les équipes qui arrivent maintenant, qu'est-ce qu'elles font? Non, les équipes qui arrivent ne la prennent pas. On les fait monter en première division. Mais c'est justement la question. C'est justement que vous ne comprenez pas la question. J'ai l'impression en fait, monsieur Kipré, c'est justement ce que je suis en train de vous faire comprendre. Vous ne pouvez pas imposer, le comité ad hoc ne peut pas imposer, ou intérimaire ne peut pas imposer son chemin à la nouvelle fédération qui sera mise en place, au nouveau président qui va être mis en place. Lui, il vient avec sa nouvelle politique. Puisque c'est lui qui est élu, c'est lui qui est reconnu. Dans tous les cas, les clubs qui jouent en ce moment le championnat actuel participeront aux élections, vont élire un nouveau président. Donc je me dis que c'est ce que le nouveau président va décider, que ces clubs vont s'aligner et puis organiser ce championnat. À ce moment, on ne parlera plus de ce qui a été fait par le comité ad hoc. On ne fera que vous remercier pour ce travail abattu. Mais on ne pourra pas imposer quelque chose dans la nouvelle fédération sportive. Je suis d'accord avec vous. Dans tous les cas, on ne peut pas imposer quoi que ce soit à la nouvelle fédération. Mais il faut reconnaître que cette fédération qui arrive avec ses idées, avec ses manières de concevoir le handball, est obligée d'accepter ces équipes-là qui ont joué un championnat. Pendant que les autres ne... Parce qu'il faut reconnaître aussi que ces équipes qui ont joué, pendant que les autres ne jouaient pas, il faut les reconnaître aussi dans leur entier. Parce qu'on va encore créer des problèmes. Ceux-ci ont joué, ceux-ci n'ont pas joué. Et ça va encore créer des problèmes qu'il va falloir régler. Et je pense qu'à ce niveau, le ministère saura trouver. Heureusement que vous-même vous avez dit nos inquiétudes, vous avez fini par comprendre. Ce qu'on voulait vous faire sortir justement, c'est que ça va forcément créer encore d'autres problèmes. C'est sûr, mais le ministère saura trouver, puisque je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes un comité de gestion intérimaire, nous sommes en train de travailler à cela, et puisque le ministère lui-même, il va gérer les affaires courantes, c'est la tutelle,
nous pensons que des solutions seront trouvées à ce niveau. Au fur et à mesure qu'il y aura des problèmes, on va gérer. C'est ce qui se fait de toute façon. D'accord, pour l'instant, en tout cas, c'est ce qui se fait de toutes les façons. La mission de votre commission de gestion, c'est ça? Comité intérimaire prendra fin le 29 juin, jour de l'élection. S'il y a des élections. S'il y a des élections, nous on a fini. Et c'est ce qui est mentionné dans notre... D'accord, ce qui est sûr, le championnat... Et là, je suis convaincu que le championnat prendra fin avant. Pour l'instant, on est à la 4e journée. Si vous permettez, on va voir les images. Donc, nous sommes à la 4e journée, retour sur la première division et 4e journée tout court en D2. Samedi dernier, 2 rencontres étaient donc au menu. Au PK 18 Handball Club s'est imposé face à Davo Handball Club 28-24. Et la Estanda, dont les joueuses sont toutes transfuges du défunt club Rombosport de Puebo, a étrié Jeunesse Handball Club 41-5. Et puis la journée se poursuivra donc mercredi, toujours sur ce bel espace du campus. J'espère que la pluie ne va pas dégrader. Hein. Oui, parce que c'est déant. S'il pleut, évidemment, les joueuses ne pourront pas jouer. Donc, voilà, pour résumer, donc, en ce moment, le championnat continue. Il y aura des élections probablement le 29 juin. Et s'il y a des élections, les équipes qui viendront prendront ce championnat en cours. Et quand le problème se posera, le ministère va intervenir. OK, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, M. Kipré. Je pense que nous avons essayé de comprendre, même si ce n'est pas très clair pour l'instant. Et nous aurons donc l'occasion, au fur et à mesure que les problèmes se poseront, de vous avoir pour avoir les solutions. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? J'ai envie de me poser la question. J'ai rien compris. On va vous retrouver dans tous les cas. Voilà, on aura donc l'occasion. Et puis, nous avons été vraiment très heureux d'être en votre compagnie. Ce n'est pas terminé, le problème du handball. On reviendra sur ce problème. Tant qu'il y aura les problèmes, on essaiera de résoudre au fur et à mesure, comme vous le dites. Alors, nous allons finir cette émission avec une note de gaieté. Et puis, quant à nous, on vous dit merci. Merci Sébastien Augnin, merci Anne-Marie. Monsieur Kipré, merci encore et bon retour chez vous. Et puis, on vous dit au revoir. Restez toujours sur les antennes de la RTI pour vos différents rendez-vous sportifs. Bonne nuit et que Dieu vous garde. Et entendre par là, union de combative de la Côte d'Ivoire. Elle fera la tout à l'heure, Montané. Entendre par là, union de combative de la Côte d'Ivoire. Elle fera la tout à l'heure, Montané.